Bonjour, je m'appelle Massimo Pera et je vais montrer comment on peut utiliser les deux sources de données, Faustat et Findex, qui peut être utilisées pour faire des évaluations des marchés financiers agricoles avec le but d'identifier des opportunités de marché pour les institutions financières. Allons-y. Donc, tout d'abord, il faut aller sur le Google ou on peut utiliser un autre browser et il faut écrire ici Findex Database. Et avec ça, le premier résultat, c'est celui qu'on va chercher, Global Findex, World Bank Group. Et c'est la home page ici. Donc ici, on peut soit télécharger tous les rapports là, ou seulement sélectionner les données qui sont en fait les données de chaque pays en termes d'accès aux services financiers. On va cliquer sur ça. Ici, il faut cliquer sur Country Level Data. Donc, Findex, en fait, est une source de données qui nous donne des informations relatives à l'accès aux services financiers avec plusieurs des indicateurs. Donc, la première chose à faire est sélectionner les pays, ici. On pourrait sélectionner plusieurs des pays, mais en fait, pour le type d'exercice qu'on va faire, c'est mieux d'utiliser seulement un pays. Donc ici, j'avais avant sélectionné, je crois, un autre pays. Oui, c'était Bolivia. Je vais le changer. On va sélectionner un pays francophone. Et donc, on pourrait sélectionner, par exemple, le Sénégal. Et voilà. Et ensuite, on va cliquer ici pour le fermer. Voilà. Donc ici, on peut voir qu'il y a 172 pays, mais on a sélectionné un pour le moment. Ensuite, ce qu'il faut faire est sélectionner le type des indicateurs qu'on a besoin de voir, qu'il faut voir pour comprendre un peu mieux quel est le marché qu'on peut servir. Et donc là, on peut voir qu'il y a 884 indicateurs, qui sont beaucoup en fait, mais nous, on a besoin de sélectionner pour le moment seulement 2. Et donc, malheureusement, c'est seulement en anglais, le site, comme on peut voir. Donc ici, pour voir quel est le pourcentage de la population qui vit à niveau rural, il faut cliquer sur la B parce que le mot est borrowed. Borrowed signifie emprunter. Donc, quelqu'un qui a emprunté de l'argent. Donc ici, on peut tout d'abord cliquer sur l'indicateur qui nous dit quel est le pourcentage de la population rurale, de la population qui vit à niveau rural en 2014, quel est le pourcentage de la population adulte qui a emprunté de l'argent en 2014. Donc, on va cliquer sur ça. Ensuite, on va cliquer sur l'indicateur qui nous donne le pourcentage de la population qui a emprunté de l'argent en 2014 à niveau rural, mais dans une institution financière. Et donc, on va cliquer ici. Borrowed from a financial institution rural. Donc, ça signifie tout à fait emprunter auprès d'une institution financière rurale. Donc, c'est le pourcentage de la population adulte ici. Après ça, il faut fermer en cliquant Series ici. Et donc, on peut voir qu'on a sélectionné déjà 2 indicateurs et un pays. La dernière chose à faire est sélectionner l'année. Donc, on clique en Time. Et on va sélectionner le dernier année. On peut sélectionner les deux. Mais ici, ce que nous voulons voir est vraiment dans l'année 2014, quel est le pourcentage de la population rurale qui a emprunté de l'argent. Et on va fermer ça. Donc, on a sélectionné un pays, 2 indicateurs, une année. Avec ça, on va cliquer sur Apply Changes. Et voilà.
Donc ici, on peut voir que au Sénégal, en 2014, presque 60% de la population adulte a emprunté de l'argent de quelque manière, mais seulement 2,4% parmi eux ont emprunté de l'argent dans une institution financière. Donc ça nous dit déjà qu'il y a 57% de la population adulte qui vit au niveau rural qui a emprunté de l'argent, mais pas auprès d'une institution financière. Et donc, ça signifie que ce pourcentage représente en fait le potentiel marché pas desservi par aucune institution financière. Donc, pour continuer avec l'évaluation des marchés agricoles, il faut tout d'abord chercher FAOStat en Google, FAOStat. Celui-ci est le résultat qu'on est en train de chercher. Donc, c'est FAOStat, Food and Agriculture Organization of the United Nations. Et on peut tout d'abord sélectionner la langue française. Donc, FAOStat est en fait une des plus grandes sources de données relatives à l'agriculture, peut-être la plus grande. Et donc, pour aller avoir les données, il faut cliquer sur Exploration des données. Et ici, on peut déjà voir combien de domaines on a sur FAOStat. On a des données relatives à la production, aux entrantes, aux émissions, à la population, aux investissements et tout ça. Avec le but de chercher un peu de connaître les tendances de production de certains produits, on peut cliquer sur Culture. Et ici, on a 4 différents groupes de données, des éléments qu'on peut sélectionner. Donc, on va commencer avec le pays et on va sélectionner encore une fois le Sénégal. Ensuite, ici, on a des éléments relatifs à la production, comme la superficie récoltée, les rendements et tout ça. La chose la plus intéressante à voir pour commencer est la production, la quantité de production. Donc, on va cliquer sur ça. Et ensuite, ici, on peut sélectionner des produits. Produits ou groupes de produits. En fait, si on voit les groupes des produits ici, sont des produits agrégés. Hein, mais on peut déjà choisir des produits spécifiques. Ici, on peut chercher par exemple le manioc. Voilà. Et par exemple le pomme de terre pour faire une comparaison en termes de tendance de cette produit. Et ensuite, on va sélectionner les années. Donc, on peut sélectionner la tendance pendant 10 ans. Donc, on peut commencer à partir de 2005 jusqu'à 2014. Les données de 2014 sont les plus mises à jour qu'on a. Donc, mais ce n'est pas grave parce que ça déjà nous donne une idée générale des tendances des produits agricoles. Et ensuite, on peut soit les montrer, soit les télécharger. On va les télécharger ici pour faire un graphe. Et on va, donc on a téléchargé cette file. C'est un file CSV, que c'est très pareil à un file Excel. Et donc ici, on a obtenu des valeurs relatives à chaque produit. Donc ce qu'on peut faire est développer un graphe très simple. On va les mettre ici. Ici, voilà. On va cliquer ici et faire Select Data. On va effacer ça parce que ce n'est pas ça que nous avons. Vous voyez, on va cliquer sur Remove et on va commencer. Donc, le premier groupe de données qu'on a besoin de voir, ce sont les valeurs relatives au manioc. Donc, manioc, on va effacer ça. Et on va sélectionner de la colonne L
toutes les données relatives au manioc, donc à partir de 2005 jusqu'à 2014. Et ça va. Et ensuite, on va ajouter l'autre élément. Donc, on va cliquer sur Add. Et ensuite, on va l'appeler pomme de terre. Pomme de terre. On va effacer les valeurs ici. Et on va cliquer sur toutes les valeurs de la colonne L relatives aux pommes de terre. Et voilà. OK. Et ensuite, il faut effacer ça. Il faut cliquer sur Edit. Et dans cette cadre, il faut mettre toutes les années. Donc, on va sélectionner toutes les années à partir de 2005 jusqu'à 2014. OK. OK. Et ici, on a un peu la représentation des deux produits à partir de 2005. Donc, on peut voir que la production du manioc a accru énormément en 2008 et ensuite est plus ou moins retourné au niveau précédent, mais est en croissance. À partir de 2013, est en croissance. Lorsque les pommes de terre sont un peu en croissance à partir de 2011, plus ou moins. Donc, ce type de données, et on peut le faire dans tous les produits qu'on a vus ici, hein. Il y a vraiment la plupart des produits agricoles. Donc, on peut voir la production. On peut faire des comparaisons pas seulement sur les niveaux et les tendances de la production, mais en même temps, on peut, par exemple, sélectionner des données relatives aux valeurs de la production agricole, c'est-à-dire les produits bruts, les produits nets et les types de produits ici. Et on peut aussi sélectionner ou utiliser les données relatives aux indices commerciaux, c'est-à-dire des éléments relatifs aux valeurs des importations, des exportations et tout ça. Donc, ces types de données sont très intéressants pour faire une première évaluation des marchés agricoles dans le point de vue d'une institution financière, parce que si on va utiliser les données obtenues avec Faustat et les données obtenues avec Findex, on a déjà plus ou moins une idée d'un potentiel marché qu'on pourrait cibler quand si on va développer un portefeuille agricole dans notre institution financière.